Bonjour cher ami. Salut Jamstar. Bon bah dis donc, qu'est-ce que tu fais dans ce bain? Ben je viens te donner des petites infos croustillantes. Ah, des petites choses croustillantes. Bon bah très bien, alors c'est vrai qu'on a pas mal de choses à évoquer. Depuis quelques semaines, c'est la panique sur les réseaux sociaux depuis un article qui a bien foutu la merde, à savoir le mien. Sur donc une certaine histoire, la vermine aurait été exclue après s'être tapé un ingénieur du son. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, alors je vais revenir sur le mot taper quand même, parce que voilà, j'ai rencontré quelqu'un, oui, qui fait partie de l'équipe technique du tournage des Marseillais à Rio. Mais voilà, c'est une histoire d'amour, on est encore ensemble au jour d'aujourd'hui, on s'est rencontrés, voilà, l'amour ça se contrôle pas. Donc on est restés professionnels tous les deux tout le long du tournage, mais on a succombé l'un à l'autre et malheureusement l'amour c'est comme ça, tu peux rien faire. Donc c'est pas des histoires de coucherie, c'est vraiment, il y a eu une histoire d'amour qui s'est développée. C'est pas de la coucherie, c'est une réelle histoire d'amour et voilà. Et je suis toujours avec. Bon bah très bien, alors c'est vrai que ça a pas mal fait parler, la production apparemment n'était pas très contente, donc moi dans mon article j'ai révélé que justement t'avais été évincé du tournage de Marrakech à cause de cette relation, est-ce que vraiment c'est le cas? Alors je pense que la production attendait de moi que voilà que j'ai une relation avec quelqu'un des Marseillais. C'est mieux. Mais voilà, j'ai pas contrôlé. Donc maintenant, ils se sont dit qu'à Marrakech, étant donné qu'il y a pas mal de couples, j'avais pas trop ma place parce que j'aurais été là en mode je passe les vacances, je suis la copine des couples, quoi. Et c'est vrai que bon, comme j'avais déjà subi à Rio, ils se sont dit Marrakech, on va pas l'appeler. Et puis voilà, c'est comme ça. J'ai choisi l'amour. Mais alors comment ça s'est passé cette histoire? Parce que comment on peut tomber amoureux, entretenir une relation alors que ça filme? Enfin, pour vous parler, sans que personne sache, j'arrive pas à comprendre. Alors, l'amour, ça commence par le regard. Et oh, bah alors voilà qu'elle me donne des cours de séduction. Ah bah merci. Donc le regard, tu l'as embrasé derrière son casque audio. Tout à fait. Et depuis, voilà, les regards se sont enchaînés. On a créé une relation, en fait, on va dire, écrite. On s'est jamais parlé, On se croirait en prison, tu sais, genre dans l'isoloir. Ces petits mots que vous vous écriviez, ça se passe comment? Des petits mots glissés sous les tables, quand il a fini le boulot, il les lit, te répond le lendemain, enfin... Avant qu'il parte, il te les passe dans ta main, discretos, voilà. Et puis des petits regards quand il y a des couchers de soleil sur les plages, on se comprend hein, avec le technicien, hop là. C'est un peu ça. Mais alors du coup, le premier baiser, c'est passé comment, quand, où? Enfin, j'arrive pas à comprendre moi tout ça. Alors, on va dire que comme on est resté vachement pro, on n'a pas eu l'occasion d'énormément, de pouvoir Un roulage de patin. Voilà. Donc, il y a eu un petit smack au bout d'une dizaine de jours, mais ça a été assez rapide et, je veux dire, très discret, quoi. Enfin, personne nous a vus et c'était le petit truc qui te faisait rêver le soir. J'attendais vite le lendemain. Quelle a été la réaction de la production qui l'a su assez tard? J'imagine que sur le tournage, ça a parlé. Comment ils ont réagi? Alors, donc, quand ils l'ont su, parce que directement après Rio, on a assumé notre relation. C'est vrai que depuis, on se lâche plus, donc voilà. Ils l'ont su et ils l'ont pas très bien pris dans le sens où, voilà, on n'est pas, les candidats et les techniciens ne sont pas censés se parler. Les techniciens sont censés ne pas être là. Par contre, quand ils nous mettent un technicien super beau gosse, tablette de chocolat, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Moi, j'ai Parce craqué. qu'il a dit tablette? C'est bon à savoir ça, dis donc. Bon, en tout cas, on se souvient d'une pseudo-relation, un petit flirt apparemment avec Misha. Donc ça circule sur internet, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi il y a eu un début de flirt, après pourquoi ça s'est arrêté. Au départ, on est bien d'accord qu'il y avait quand même des rapprochements. Alors, au départ, c'est vrai que Misha, moi, comme j'ai toujours dit, pour moi, il était pas pareil que Julien, Antonin, tout ça. C'est quelqu'un avec qui on pouvait parler, il avait une discussion, on pouvait aller très loin dans les discussions, donc c'était sympathique. C'était pas non plus la plus grande des lumières, hein. Non, mais voilà, je veux dire, j'avais pas l'impression de parler à un enfant, quoi. Enfin, c'était le mec, il savait ce qu'il disait, même si il mentait souvent, je l'ai su après. Voilà, c'était quelqu'un, voilà, que je trouvais très sympathique. Il nous fait à manger la première fois qu'il arrive, il fait à manger à tout le monde. Le larbin, la bonne poire. Voilà. J'ai vu que il avait un jeu de séduction avec moi. Je suis une fille. Tout le monde aime bien se faire draguer. Qu'on lui dise des belles choses. C'est vrai que Micha était très attentionné. Donc en fait, voilà, j'ai joué avec lui, mais jusqu'au moment où j'ai vu qu'en fait lui il jouait pas. J'ai vu il voulait vraiment quelque chose, il voulait vraiment tenter quelque chose avec moi. Là, j'étais obligée d'être franche avec lui et de lui dire, écoute, Misha, il y aura pas plus que de la séduction, quoi. Tu me séduis, t'essayes de me séduire, oui, mais t'y arriveras pas parce que, il y a juste une amitié qui peut se faire entre nous. Et là, en fait, il s'est vachement vexé et c'est là où a commencé la guerre Misha
et moi-même. D'accord. Bon, c'est vrai que Misha, voilà, il a un beau corps, mais la tête, c'est comme les crevettes, hein. On arrache la tête, on garde la queue. Donc, c'est pas transcendant. Alors, je crois savoir que t'étais un petit peu insupporté par le personnage, qui est un petit peu comparé à Michael Vendetta, à savoir le mec totalement mythomane. Mais alors, il mentait sur quoi? Parce que c'est le mot qui revient tout le temps. Mytho, mégalo, enfin... On va dire que il était à la fois, il vivait dans toutes les villes de France. Alors un jour, il nous dit qu'il est à côté de Marseille. Le lendemain, il nous dit qu'il est de Bretagne. En fait, il se confond dans tout ce qu'il dit. C'est ça qui est assez... Au début, c'est marrant parce qu'on se dit, ouais, le mec, il sait pas trop ce qu'il dit, mais parce qu'il veut s'intégrer, il veut être ami avec tout le monde. Et en fait, après, on voit réellement qu'il y croit parce que le lendemain, il nous redit quelque chose qui est totalement différent de ce qu'il nous a dit la veille, et il s'en rend pas compte. Donc c'est là où j'ai vu que ouais, il était légèrement mythomane. Y a-t-il eu des roulages de patins? Voilà, après cette histoire voilà. Non, mais après cette histoire de bisous, c'est vrai que du coup pour montrer que pour Misha, un bisou c'était énorme, pour lui montrer que s'il voulait un bisou de moi, il y avait pas de souci. Plusieurs fois quand les Marseillais me demandaient allez, fais un bisou à Misha, comme ça il sera content, je lui faisais. Oui, un peu par pitié, hein. Voilà, tu en as un peu pour dire tu veux vraiment ton bisou, tu l'as quoi, mais c'est pas pour ça qu'il se passera autre chose. Ah j'espère qu'il y a pas eu autre chose, hein, sinon moi je désinfecte la bouche, hein. Non. Bon très bien. On va revenir donc sur Stéphanie, qui était donc ta pire ennemie, ta pire rivale dans la saison précédente à Cancun. Forcément, puisque voilà, elle sortait avec Antonin, enfin pas mal d'histoires. Et alors là, retournement de situation, cette année, c'est ta meilleure amie, ta confidente, enfin comment ça se fait? Donc on a mis les choses au clair. C'est vrai qu'après Cancun avec Steph, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Donc on a mis les choses au clair à Rio. Elle m'a super bien accueillie parce que je pense qu'elle avait déjà tourné la page avec Antonin. Elle voulait déjà plus se remettre avec. Et voilà, et puis moi je lui ai expliqué un peu comment ça s'est passé à Cancun, que moi je suis arrivée, j'étais nouvelle, je connaissais pas du tout la relation qu'ils avaient tous les deux, et donc Antonin a toujours dit à tout le monde qu'il était célibataire à Cancun, il y avait pas Steph. Alors du coup oui, Steph était en France en fait, et a appris que sur le tournage, Antonin se rapprochait de toi, donc a appelé la production pour faire un scandale, et elle a débarqué finalement, parce qu'elle a un peu fait du forcing, faut bien le dire. Tout à fait, elle a appelé la production en disant, écoutez, moi je suis avec Antonin, et tout le monde était surpris parce qu'Antonin jusqu'au bout il y allait en mode célibataire quoi. Ah ouais. Donc voilà, moi ça m'a moi je suis vachement restée choquée de cette histoire parce que je suis pas quelqu'un qui prend les restes, donc c'est pas du tout mon genre, et là pour le coup j'ai pas eu le choix en fait. Je suis sortie avec Antonin, il m'a plu, il y a eu un jeu de séduction, il y a eu plus puisque on est sortis ensemble, enfin on s'est mis ensemble réellement. Mais voilà, à l'arrivée de Steph, je comprends rien. Et là, je suis contente qu'aujourd'hui, on ait pu mettre les choses au clair. Qu'elle a tourné la page avec Antonin, qu'elle ait pu me comprendre. Et du coup, on a pu commencer à avoir une relation amicale. Et d'ailleurs, Steph est devenue mon pilier à Rio. On cherchait dans la maison. C'était ma copine, quoi. On va revenir également sur Shanna, qui a donc déserté le tournage des Marseillais pour finir chez les Anges, énergie douce. Donc voilà, alors c'est vrai que Shanna, apparemment, elle te manque pas trop. J'ai cru savoir que c'était même un réel plaisir qu'elle soit pas là. Ouais, tout à fait. Je confirme parce qu'on va dire qu'on n'a jamais été les meilleurs amis du monde. Moi, je trouvais que Shanna à Cancun divisait au lieu de rassembler, quoi. On est censé être un groupe d'amis, de jeunes, on est quand même à l'étranger, il faut qu'on profite, et avec Shanna on profitait jamais parce qu'il y a toujours de la jalousie, voulait pas qu'il me vienne me parler, et là du coup à Rio il y a pas du tout eu ça, on s'est vraiment liés, on était une vraie équipe, un vrai groupe, parce que justement l'absence de Shanna a fait du bien à tout le monde, quoi. D'accord, donc toi t'étais contente que Shanna ait foutu le camp. Ravie Ouais. carrément. J'étais ravie parce qu'on s'entend pas, c'est physique, on supporte pas autant elle que moi. J'ai souvent essayé de faire le pas vers elle. C'est quelqu'un qui est très buté. Donc maintenant, stop quoi. Moi c'était cadeau. Voilà, tu vas à Rio et puis y a pas Shanna. Donc écoute, super. Alors apparemment avec Thibaut et Shanna, déjà pendant le tournage donc à Cancun, c'était un petit peu difficile. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ce couple. Apparemment leur relation battait un peu de l'aile déjà à l'époque, non? Oui, en fait, Shanna avait, je pense qu'elle psychotait, clairement. Elle pensait que la production faisait les choses pour que Shanna et Thibaut se séparent, alors que pas du tout, parce que Thibaut, il a toujours dit ce qu'il voulait faire et pas faire. Donc, il y avait rien de mal, c'était des petits jeux comme au Spring Break, les mecs qui montent sur une chaise et qui... Tout le monde le fait, donc voilà, et pour ça, elle pouvait péter un câble, arrêter le tournage. Si il parlait, alors on pouvait parler 2 minutes à Thibaut, puis après il y avait Shanna qui débarquait. Donc en fait Thibaut, j'ai pas vraiment appris à le connaître
du coup, parce que personne pouvait l'approcher, quoi. Bon, alors là, il y a une petite compétition. Kim a décroché le carnaval, le char de la Gay Pride, enfin plutôt du carnaval de Rio. Donc c'est tout le temps la compétition pour la danse. Est-ce que t'as pas un peu les boules de t'être faite, on va bien le dire, un peu voler la place par une cagole? Bah, il faut bien dire les mots. Alors, moi, je voyais très bien Kim sur le char parce que je lui ai toujours dit, elle a le corps parfait, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Moi, c'est vrai que, voilà, je suis quelqu'un qui va aller à la... Je suis compétitif, mais je me voilais... Enfin, je me mettais pas... je me disais pas, ça va être moi. Voilà, il y avait pas... pour moi, le corps de Kim était beaucoup plus adapté au Brésil. Mais il est plus salope, ouais. C'est vrai. Voilà. Non, elle est un peu... on va dire, elle a pas peur de montrer son... Voilà, elle aime bien son corps, donc elle le montre. Et du coup, ben moi, tout simplement, je me suis dit, voilà, t'es en compétition avec Kim. Abandonner, c'est pas toi. Donc, c'est pas du tout moi d'abandonner. Donc, j'ai dit, j'irai jusqu'au bout et peut-être que je vais me surprendre moi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la samba, c'est hyper dur. J'ai appris à danser la samba. Pour moi, je suis repartie plus forte, même si j'ai pas forcément gagné la place sur le char. Quelle bonne mentalité, dis donc, Vermine. On aurait presque envie d'y croire. Bon, cette petite Kim, ce qui est sûr, c'est qu'elle est persuadée d'être la meilleure danseuse. À chaque fois que quelqu'un décroche un contrat à sa place, elle ne comprend pas, elle tombe des nues. Pour elle, c'est la meilleure danseuse. Qu'est-ce que tu penses de ses prestations, toi? Alors pour moi, Kim danse super bien. Après, ce qu'elle comprend pas, c'est qu'elle a le style... De l'effeuillage, quoi, de la gogo, voilà, de boîte de nuit. Qui saute tout le temps, qui saute. Il y a aucun ressenti dans ce qu'elle fait, c'est beaucoup de technique. À aucun moment, elle va regarder le public, elle se regarde elle. Et c'est le gros problème de Kim, quoi, c'est de se regarder elle et de pas danser pour les autres. Donc moi, je me sens un peu plus forte sur ce point-là, ouais. Bon, alors, t'as dû voir le petit pourrissage médiatique que j'ai infligé à Kim? Oui, effectivement. À savoir, donc, révélation du faux couple. Alors, on est bien d'accord, quand même, que le couple Romain-Kim est totalement bidon. Franchement, oui, c'est... on va dire que Romain, ça l'a arrangé parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir une belle fille dans la maison pour s'occuper la nuit, le soir. Bah dis donc, carrément. Ah oui, alors là, c'est trash. Ah ouais. Voilà, je pense que c'était juste question de ça. Voilà, il n'y a pas eu plus. C'est vrai qu'elle avait trouvé un gros nounours, mais la nuit. Bah, c'était surtout la nuit, oui, c'est clair. Moi, je la voyais plus dans la chambre avec Romain qu'avec nous, donc quand on la voyait pas, on se disait, ils sont en haut, quoi. Ah, parce qu'elle se faisait secouer la bâche 24. Il y a eu, ça a été beaucoup ça la relation Kim-Romain. C'était aussi le moyen de se montrer. Pas de bol pour Romain, à la sortie ils sont séparés. Et Romain maintenant se retrouve seul, quoi. Bon non, il s'est recasé, t'inquiète pas. Il s'est recasé ? Oui, il a trouvé une autre greluche qui s'appelle Elisabeth, qui est plutôt pas mal, plutôt sexy, et qui en tout cas relève le niveau de cette cagole marseillaise de Kim. Je suis contente pour lui. Ben moi aussi, enfin ça me fout un peu les boules parce que je l'aurais bien récupéré. Mais bon, c'est toujours mieux que ça soit pas Kim. Parlons de Charlotte et de Paga, donc ça a animé pas mal les épisodes. Ouais. Alors Charlotte, elle a vraiment été prise pour une conne par Paga. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Alors, moi c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant en fait. Oui, Charlotte trop naïve, trop amoureuse, trop... Avec des bisounours. Voilà. Le problème, c'est que, voilà, quand j'ai vu qu'elle est partie à Paraty, elle a sauté sur l'occasion pour quand même faire du rentre-dedans avec Julien en dormant dans le lit et en disant clairement, ça me saoule un peu que tu sois avec Jess. Moi, ça m'a choquée parce que, on a toujours défendu Charlotte, on s'est dit que c'était une fille trop naïve, trop jeune, qui tombait trop vite amoureuse, et en fait je pense qu'elle a bien gâché son jeu. Je pense que c'était aussi le moyen de s'intégrer dans un groupe. C'est vrai que c'est assez facile, on rentre, on se met avec quelqu'un, hop, on est intégré, on a la protection du mec avec qui on est, et puis voilà. Moi je pense que si elle aurait vraiment voulu se venger de Paga, elle l'aurait fait quand on était tous ensemble. Ça veut dire commencer à avoir ne serait-ce que de parler avec d'autres mecs. Je pense que ça aurait énervé Paga, elle le savait. Il n'y a pas besoin de partir loin et de se retrouver seule, donc sans le mec de Julien, sans son mec, pour quand même avouer que si elle aurait pas été avec Paga, peut-être qu'avec Julien, ça aurait pu le faire. Donc moi, à mon avis, elle craquait un peu pour tout le monde dans la maison, quoi. Moi, je pense que c'était une fan parce que de la manière dont elle parlait des Marseillais, c'était comme si j'ai les fans qui viennent me demander une photo, quoi. Oh, quand même, abuse pas. Au début, c'était un peu ça. On va revenir sur une vidéo pas franchement drôle, qui a pas mal fait le buzz sur internet, malgré toi. La fameuse vidéo au McDo, où on a donc une bande de racailles qui te dérange pendant que tu manges ton Happy Meal, ou je ne sais quoi, ton cheeseburger, je ne sais trop quoi. Alors raconte-nous ça, parce que j'imagine que ça doit être quand même embêtant d'avoir cette vidéo qui circule, et que l'événement a quand même pas été plaisant. Tout à fait. C'était où ça? C'est quoi cette vidéo? En fait, je partais en booking et je prenais mon train à Saint-Charles, à la gare Saint-Charles de Marseille. Et je me dis, tiens, McDo.
Bah, comme tout le monde, en fait, j'ai faim. Bah, pourquoi pas prendre un McDo puis m'asseoir puisque j'ai 5 minutes et qu'après. La gare Marseille-Saint-Charles, quand tu fais une émission. Oui, mais c'est parce que moi, je suis comme ça. Je veux dire, j'ai fait une émission, mais justement, moi, je suis dans le truc. Si tu joues la fille simple qui parle aux gens, les gens vont pas plus te traquer. Donc, je me suis dit, en 5 minutes, je vais pas me faire agresser. Il y a de la sécurité. On est en France, on est dans une gare, un lieu public. Voilà, j'étais vraiment sereine et j'aurais pas dû parce que voilà, ils sont arrivés. Donc, j'ai pas vu de suite qu'ils filmaient. Je l'ai vu le soir quand c'était sur YouTube, en fait. Hein. Je m'en suis pas rendu compte. Ils étaient deux. Il y en avait un qui filmait, un qui me parlait. Et puis, moi, je trouve que c'est facile. Voilà, ils ont voulu exister à travers moi, tout simplement. Donc, moi, je le prends pas mal. C'est une expérience qui m'a fait dire que je pouvais plus prendre des McDo dans la gare, c'est dommage. Bah, surtout à Marseille. Voilà, en fait je peux plus aller à McDo quand je veux, je peux plus. Voilà, j'ai réalisé que oui, il y avait des conséquences au niveau de la télé-réalité et que bah ouais, ma vie normale d'une fille lambda, bah c'était mort quoi. Bon, petite astuce, la brioche dorée. La brioche dorée, c'est très bien. C'est toujours mieux protégé, il y a des petites banquettes un peu discrètes, donc pense-y. Tout à fait. On va revenir sur une certaine photo, alors qui m'a fait mourir de rire, en boîte de nuit, où tu avais le teint mais orange citrouille. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce fond de teint? Parce que là, globalement, bon, t'es un petit peu couleur Nesquik, les UV ou je ne sais quoi. Mais alors le visage, mais orange, un peu de peinture. Mais je sais, mais ça c'était à l'époque où j'étais gogo. Et en fait, voilà, je pense que c'est une photo qui... En tant que gogo, on se maquille beaucoup. Voilà, c'est une photo qui est ressortie, comme ça. Bah voilà, oui, j'étais orange. Bah, tu ressemblais un peu à Kim, c'est embêtant. Ouais. Bah voilà. Ça faisait très peu de peinture. Mais bon, on te pardonne depuis, t'es redevenu un peu plus clair. Hein. Ouais, je suis contente. On te pardonne aussi ta petite poitrine, puisqu'apparemment tu la revendiques. Voilà. Donc, je l'ai pas refaite. Hein. C'est ma vraie poitrine, c'est mes vrais seins. Voilà. J'avoue que j'ai une petite astuce pour les filles qui veulent pas forcément se refaire faire la poitrine, mais qui veulent un peu plus de volume dans leur soutif et dans leur habit. Les chaussettes. Peut-être pas les chaussettes, mais ouais, les rembourrages qu'on remet en dessous d'un soutif rembourré. D'accord. Donc je dis pas que j'ai pas mis des rembourrages en plus de mon soutif rembourré, mais c'est une astuce que moi j'aime bien parce que ça fait effet sein refait, c'est la mode. Mais pour autant, je me sens pas de refaire mes seins parce que je suis pas complexée. Donc tu ferais pas comme toutes les poufs de télé-réalité, siliconées, non, ça t'intéresse pas? Moi, je suis push-up, push-up, push-up. Ouais, au bout d'un moment quand même, non, on va peut-être... Non, parce que ma petite poitrine, quand j'enlève mon soutif, elle me convient. Et que j'ai pas envie de me retrouver avec des gros seins. Par rapport à ma morphologie, je trouve pas ça... je trouve ça joli chez les autres, mais pas sur moi. Après, dans l'habit, je confirme que d'avoir une grosse poitrine, ça peut mettre un habit en valeur. Donc moi, je rajoute des trucs dans mon soutif. Bon bah écoute, si t'aimes tes œufs au plat, tant mieux pour toi, hein. Assume-les, t'as bien raison. Non, moi je dis piqûre de moustique. Ah, piqûre de moustique, alors même là, piqûre de varicelle, hein, parce que plus loin. Bon, très bien, est-ce que ça t'intéresserait, tiens, de faire les anges? Alors, je parle de Saint-Refait, parce que cette année, il y en a un paquet. Donc les anges, forcément, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter, de foutre le camp de W9 et d'aller chez Énergie 12? Je me vois pas me poursuivre dans la télé-réalité. Parce que j'ai d'autres envies, j'ai d'autres rêves. Alors je crois rêver, parce qu'en général, toutes les greluches sont prêtes à tout pour revenir sur le devant de la scène. Puis alors t'es en train de me dire que limite t'as envie d'arrêter avec ce milieu. Oui, parce que j'ai envie de prendre du recul sur tout ça et que voilà, comme je t'ai dit, j'ai des envies qui sont pas les mêmes que peut-être les autres filles qui ont fait de la télé-réalité. Les anges, non, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Donc t'arrêtes la télé-réalité quoi, en gros? En gros, j'arrête la télé-réalité. Carrément? Voilà, tout à fait. Attends, mais ça va nous manquer, nous. Non, mais voilà, après, je pense qu'il faut passer à autre chose. Si je peux donner un... Oh, le choc! Attends. Oh, elle arrête la télé-réalité, j'ai l'impression qu'on apprend un décès, là. Non, mais c'est trash! C'est la première fois que je reçois quelqu'un qui m'annonce ça. Oh non, c'est trashy, là. Hein. Bah oui, voilà, bah, c'est le conseil que je pourrais donner aux filles. Bah arrêtez, laissez la place aux autres. Il y en a beaucoup qui veulent faire des télé-réalités, il y en a plein qui sont belles, qui ont les seins refaits, qui ont des culs bombés. Donc au bout d'un moment, il faut laisser sa place, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, tu veux travailler encore dans ce secteur-là, mais derrière la caméra. Alors, je dis rien pour l'instant. Peut-être que je reviendrai dans ton bain pour te dire ce que je viens, mais je peux rien t'affirmer au jour d'aujourd'hui, mais assez rapidement, oui, si ça change, je pourrais te donner les infos. Ah, une espion, ça me plaît tout à coup. Fait. Bah, en parlant d'espions, alors on va revenir rapidement sur W9 Énergie 12. C'est vrai que c'est deux chaînes qui ont des stratégies différentes. Alors W9, on comprend pas trop. Souvent, il y a des annulations de dates en discothèque parce que W9 ne veut pas que les candidats soient mélangés avec des candidats d'Énergie 12. C'est une mafia, j'ai l'impression, W9. Faut jamais venir dans le bain de Jeren Star. Il y a la clause Jeren Star dans les contrats. Enfin, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Alors, moi, je vais comparer la production un peu la maman poule. La maman poule qui est tout le temps là, mais c'est trop.
c'est trop parce que du coup on respire pas. Ça peut être pesant parce que bah, du coup dans notre vie privée on peut pas forcément faire ce qu'on veut. Ils sont toujours là. Après c'est bien parce qu'ils nous laissent pas comme ça. Oui, vous êtes quand même vachement encadré. Voilà, on est Ils vachement. s'intéressent à vos vies, il y a de la psychologie, souvent ils prennent des nouvelles, donc c'est vrai qu'il y a quand même un encadrement qu'il n'y a peut-être pas sur d'autres chaînes. Voilà, il y a un encadrement qui est assez qui est assez rassurant, on va dire, après une télé-réalité. Mais non, voilà. Quand on décide de faire sa vie soi-même, c'est assez pesant. Je pense que, voilà, moi j'ai pas besoin d'une mère poule dans ma vie. J'ai une maman, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Donc voilà, et puis je pense que tu leur fais peur. Bah, je comprends pas trop pourquoi, je crois Mais savoir. parce que tu dis la vérité et que des fois la vérité n'est pas bonne à entendre. Il n'y a pas tout le monde qui accepte la vérité. Il y a des choses qu'ils veulent garder pour eux et que peut-être des candidats iraient volontairement répéter. C'est vrai que toi, tu as toujours la bonne oreille. Donc voilà, tu fais un peu peur à W9. Donc ils veulent, pour éviter tout ça, c'est radical. On se mélange pas et puis voilà, au moins il n'y a pas de problème. Ah, donc c'est limite à cause de moi, quoi, j'ai l'impression là. Non, Je sais pas. c'est pas à cause de toi, c'est voilà, toi tu représentes Énergie 12 comme tous les candidats qui font les anges hein. Voilà, ça peut être Amélie voilà, et puis comme on sait qu'il y a beaucoup de jonglage entre les candidats d'Énergie 12 avec W9, bah voilà, il y a peut-être un candidat des Marseillais qui peut être intéressé pour les anges, ils ont pas envie de prendre le risque, je pense qu'ils tiennent assez au petit groupe qu'ils ont formé et voilà, c'est assez radical quand même. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit hein, sur tout ça. T'as bien expliqué les choses, donc elle arrête la télé-réalité. Je m'en remets toujours pas. As-tu d'autres choses à rajouter? Alors, je tiens à dire que je n'ai pas Twitter, je n'ai oui. pas Facebook, Instagram. J'ai Facebook. Ah. Mon seul Facebook, c'est Kelly Santoro. J'ai mis une vidéo qui affirmait que c'était mon Facebook. La fille qui gère Twitter et qui clash beaucoup, qui se dispute beaucoup d'ailleurs avec des autres personnes de la télé-réalité. Ce n'est pas toi. C'est pas moi. Donc, si vous faites insulter par moi sur Twitter, bah, c'est pas moi en fait. Et c'est une fan en fait qui gère ça apparemment. Je la laisse faire parce que bah, j'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez parler avec moi, bah, vous venez sur mon Facebook, le seul et l'unique Kelly Santo. Bon bah écoute, très bien, on te souhaite un bon envol dans la vraie vie. Bah, merci. Et puis bah merci pour cette interview, et puis bon bah, infiltré numéro 1, bonjour. Voilà, tout à fait. Bah, c'était un plaisir de t'avoir en tout cas, et puis bah plein de bonheur, plein de bonnes choses, et puis bah tiens-toi loin de ce monde de requins, et garde ton mec avant que je foute le grappin dessus. Il était là-bas. Hermine. Hermine, bisous. Bisous, bisous.